Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. Le paysage des transports urbains et extra-urbains a beaucoup évolué ces derniers temps en Côte d'Ivoire, avec notamment l'apparition des véhicules de type VTC. Le pays enregistre l'arrivée d'une nouvelle application. Les détails dans quelques instants. Et puis au Tchad, les répercussions des violences du 20 octobre continuent de se faire sentir à travers le pays, alors que le gouvernement comptabilise 50 morts et environ 300 blessés. Voilà pour les titres. Face aux nombreuses accusations de plaintes contre les chauffeurs de taxi-compteurs, des applications ont été mises en place par des associations de véhicules de transport avec chauffeurs pour assurer la sécurité des populations. Une manière pour ces sociétés de soulager la clientèle. Clément Bocco. Des accusations et des plaintes contre les chauffeurs de taxi-compteurs aujourd'hui ne cessent de se multiplier. Certains clients se plaignent très souvent d'agressions, de viols, de kidnapping, entre autres. Face à cette situation d'insécurité, les responsables de sociétés de transport ont mis sur les routes les véhicules de transport avec chauffeur VTC. Pour emprunter ces taxis, il faut des commandes en ligne, affichant le prix selon la destination du client. Ainsi, avant l'arrivée du véhicule, le client a toutes les informations sur le chauffeur et sur le véhicule. Une manière pour ces sociétés de rassurer la clientèle. Si certains préfèrent cette nouvelle tendance, d'autres la rejettent. Les taxis en ligne, là, les rouges les moins chers. Voilà, c'est pourquoi j'emprunte. Les taxis rouges là. Bon, je suis habitué à cette taxi, à cause de ça, j'emprunte. On va dire qu'on préfère les taxis en ligne, voilà, parce que il facilite un peu la tâche, pouvoir commander depuis la maison. Ça nous évite de pouvoir de marcher jusqu'à peut-être à la gare ou au bout du quartier. Donc le taxi vient te chercher chez toi à la maison. Et encore, sur le plan sécuritaire, c'est vraiment efficace parce que tu as la possibilité de savoir qui vient te chercher, il est comment, tu as son identité, tout. Il y a eu des expériences où on a pris des taxis rouges comme on le dit, qui ont failli nous causer des problèmes, des torts, je vais dire. Donc on préfère encore aller avec des personnes dont on a leur identité. On peut partager cette identité-là avec une connaissance. Une fois emprunté et avant l'arrivée à destination, des malentendus entre clients et chauffeurs peuvent rapidement se transformer en bagarre. Parfois, les coûts sont changeants. Voilà, on a parfois des coûts qui s'adaptent et on a parfois des coûts qui flambent. Tu t'imagines pour un petit trajet où tu dois payer peut-être 1500, parfois on te demande de payer 3000. Voilà, donc c'est sur le coup qu'ils doivent un peu mener encore des études. Pour éviter toutes ces mésententes et améliorer la qualité du service, une nouvelle application est créée. Chez nous, il y a la formule précommande qui existe, qui vient pour les personnes qui voudront par exemple sortir tôt le matin et qui ne voudront pas trop attendre, leur permettre de commander leur taxi la veille. Et maintenant pour le client également, nous on sera vraiment moins cher, ça ne sera pas surtaxé ni aux heures d'embouteillage ou quoi que ce soit. On va travailler vraiment pour la population ivoirienne. Objectif dans le futur de s'implanter dans toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, on commence avec Abidjan et puis après on verra la portée de la chose. Avec l'innovation qui est faite maintenant, avec la facilité, surtout la géolocalisation, je peux dire qu'elle prime sur les sociétés de transport. Avec une sécurité bien affiliée, c'est formidable. Tu peux te déplacer toute une semaine avec 15 000. Je crois que c'est la population qui bénéficie beaucoup. Les initiateurs de cette application assurent la destination et le prix de départ seront respectés pour le bonheur de l'ensemble des usagers. La chaire UNESCO au fameux pouvoir de décision en collaboration avec l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a organisé le lancement officiel d'un nouveau programme de master spécialisé genre, économie et gestion durable de l'eau. Ce master vise à offrir aux étudiants des outils scientifiques nécessaires pour la compréhension et la résolution de différentes problématiques de développement durable. Yacouba Koulibaly.
Bikalou Marc Hervé et Rocky Atoufofana, tous deux étudiants en faculté de géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils font partie des bénéficiaires du nouveau master spécialité genre, économie et gestion durable de l'eau, inséré au programme au titre de l'année académique 2022-2023. Une opportunité pour ces étudiants de se doter des outils scientifiques nécessaires à la compréhension et à la résolution des problématiques de développement durable. Ma formation universitaire est basée sur l'environnement. La problématique de la gestion de l'eau, déjà, c'est vraiment d'actualité. Voilà, parce que quand l'eau n'est pas bien gérée, selon moi, ça crée de nombreux dégâts. Cette opportunité est la bienvenue parce que quiconque parle de l'eau parle de vie. Voilà, et vraiment ça aborde plusieurs thématiques qui peuvent vraiment nous amener, nous étudiants, à avoir plusieurs perspectives pour l'avenir du monde et même de notre pays. C'est-à-dire nous booster à plusieurs niveaux et l'occasion est la bienvenue pour nous. L'initiatrice de ce programme, Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO, Eau, femmes et pouvoir de décision. C'est un master qui prend en compte des thématiques d'actualité, des thématiques qui semblent bouleverser le monde. C'est un master qui concerne l'environnement et l'eau. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On a besoin d'experts, de faire de la recherche pour donner des solutions. Il y a la question aussi de l'économie, le cadrage macroéconomique, l'impact de la distribution du budget sur les hommes et les femmes. Il faut qu'on en parle pour une justice sociale et pour la paix. Et nous allons aussi parler également de l'eau et de l'économie. Notre master est déjà international parce qu'il y a 7 chaires qui s'occupent de cette thématique dans le monde, mais il y a 3 qui ont le même nom que nous, Eau, femmes et pouvoir de décision. Les chaires UNESCO, c'est un niveau supérieur de la formation universitaire. Lorsque l'UNESCO donne une chaire dans un domaine, c'est que l'UNESCO donne la possibilité à la jeunesse dans ce domaine de s'internationaliser. Voilà, au lieu que vous soyez cloîtré sur votre petit pays seulement, vous êtes en relation avec l'humanité. Et donc les jeunes qui arrivent, ils seront en communication directe en matière de travail, de la recherche, avec un réseau international très vaste. Dans le cadre de sa mission de création d'un environnement durable à la promotion du genre, la chaire UNESCO Eau, femmes et pouvoir de décision a initié depuis 2018 une série de formations qualifiantes sur la thématique du genre. Le Rotary Abidjan Biétry vient de renforcer les besoins de l'inspection de l'enseignement primaire de Biétry en table-banc. Outre ce dont les élèves de la dite IEP ont aussi reçu des kits scolaires, des actions sociales qui visent à améliorer les conditions de travail des apprenants. Nord Sangaré, Parga se reconnaît. C'est un établissement primaire où se pose le problème de table-banc. Au groupe scolaire Biétry dans la commune de Koumassi, les table-bancs sont pour la plupart abîmés. Arsène et son voisin Siaka sont élèves dans cette classe de CM1, cours moyen première année. C'est sur les ruines de ce banc qu'ils suivent au quotidien les cours. Sur les tables, il n'y a pas les bancs pour s'asseoir. Donc quand il y a fait là, ça nous fatigue. Donc on met nos sacs, c'est comme que ça est tombé. Donc c'est comme que quand ça est tombé, nous on se fatigue. Ça fatigue nos fesses, quand on s'assoit, ça nous gratte. Donc tous les jours qu'on vient, c'est qu'on s'assoit. Des conditions qui ne leur permettent pas d'apprendre dans la sérénité. Ça me fatigue. Souvent quand je me lève à mes kakis, c'est déchiré. Le mauvais état de ces tables-bancs, désormais, un mauvais souvenir pour Arsène et Siaka, mais aussi pour leurs camarades de classe. Le groupe scolaire Biétry, ainsi que plusieurs autres écoles publiques de l'inspection de l'enseignement primaire de Biétry viennent de voir leurs besoins renforcés en table-banc. Outre ces table-bancs, les élèves de ces établissements ont aussi reçu des kits scolaires. En tant qu'enseignant, c'est un peu difficile et ça nous peine un peu de voir certains enfants qui n'ont pas encore de cahier pour prendre note. Et à partir d'aujourd'hui, ils seront tous sur le même pied d'égalité. Chacun aura son document pour prendre note. Nous reste maintenant pour bien travailler en classe. Cette action de portée sociale, une œuvre du club service Rotary Abidjan Biétry. Elle s'inscrit dans le cadre de la gratuité de l'école prônée
par le gouvernement. Symboliquement, nous avons remis 1000 kits scolaires à l'IEPP de Biétry qui couvre ce groupe scolaire, l'EPP Ancien Koumassi, l'EPP Grand Moulin. En plus des kits scolaires, nous offrons à l'IEP de Biétry 80 tables bancs. En plus de l'inspection de l'enseignement primaire de Biétry, ce sont plus de 5000 kits scolaires et 500 tables bancs qui seront repartis dans plusieurs autres inspections préscolaires et primaires du pays. En religion, la communauté d'Afing de Côte d'Ivoire a organisé récemment une cérémonie de prière pour la paix et la stabilité du pays. Fidèles et guides religieux étaient tous présents pendant cette rencontre. Les hommes de Dieu ont invité les fidèles à prôner l'amour, la tolérance et le vivre ensemble. Koné Pergassoro. Élus, cadres, guides religieux et fidèles réunis dans cette mosquée du quartier d'Okui Olympe pour prier pour la paix, la solidarité, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais aussi prier pour les pays de la sous-région. Une initiative de la communauté d'Afing. Il faut que nous mettions ensemble pour pouvoir bâtir la Côte d'Ivoire. Voilà. Le musulman n'est pas seulement celui qui fait ses 5 prières quotidiennes à la mosquée et qui dort. C'est celui-là qui travaille pour la cause de Dieu. On se met ensemble pour pouvoir prier. Les chrétiens prient à l'église, les musulmans à la mosquée, les juifs à leur temple. On demande à Allah pour qu'ils puissent mettre la paix en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région. Une initiative saluée par guides religieux et fidèles. Je suis vraiment satisfait et je rends gloire à Dieu et je prie Dieu que ces bénédictions soient exaucées. La cérémonie était très intéressante. Surtout ce qui concerne la paix en Côte d'Ivoire, c'est très important. Vraiment, le chef, il a bien prié. Présente à cette cérémonie, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a félicité les initiateurs avant de formuler ses vœux de bonheur pour les filles et fils du pays. Des prières, des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le renforcement de la cohésion, pour même son Excellence Alassane Ouattara, son épouse, tout le gouvernement et pour tout le peuple ivoirien. Les prières qui sont faites n'ont pas de prix. La communauté d'Afing de Côte d'Ivoire invite les fidèles musulmans à prôner l'amour, la solidarité et le vivre ensemble, gage de tout développement. Poursuivons ce journal en sport. Le coup d'envoi des finales des 3e Jeux universitaires a été donné par le préfet de région de Korogo, représentant le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. 13 universités et grandes écoles sont présentes dans la capitale du Poro, avec 561 athlètes qui vont s'affronter dans 6 disciplines. Koulibaly Seydou. Et c'est parti pour les finales OASU du supérieur. Un coup d'envoi donné par le préfet de région de Korogo, André Ekponou Assoumou. Quelqu'un a parlé de ce que cette cérémonie soit éclatante, mais je n'en doute pas. Parce que quand je vois la qualité des équipes, quand je vois la qualité des personnes qui sont là, je suis sûr, à l'OASU, c'est nous les champions. C'est sur ce mot que je déclare ouverte la 3e édition des Jeux universitaires. Une belle cérémonie qui a démarré par la libation des chefs coutumiers et un défilé des différentes délégations venues des différentes universités du pays. Une grande fête du sport universitaire saluée par le directeur général de l'OASU. L'organisation de cette édition est en soi une évaluation de la mise en œuvre d'un aspect du projet de société du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. 13 universités et grandes écoles de Korogo, Daloa, Yamoussoukro, Man, Bouaké et Abidjan sont présentes dans la capitale du Poro pour tenter de s'offrir chacune le titre national. 4 jours de compétition dans 6 disciplines, le football, le handball, le basketball, le volleyball, l'athlétisme et le rugby à 7 sont au programme. 561 athlètes, 79 encadreurs et 47 officiels vont être les principaux acteurs de ces finales, dont le coup d'envoi a été donné au handball par le préfet de région de Korogo, représentant le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly.
Et pour terminer, au Tchad, les répercussions des violences du 20 octobre continuent de se faire sentir à travers le pays. Alors que le gouvernement comptabilise toujours 50 morts et environ 300 blessés, les associations parlent de bien plus. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.